Le cœur de la Bible hébraïque est un récit épique qui décrit l'émergence du peuple d'Israël et sa relation constante avec Dieu. Cette phrase, je la lis dans l'introduction du livre La Bible dévoilée, qui a été écrit par 2 archéologues, qui va bien me servir ce livre pour solidifier un petit peu mon script sur la vidéo qui suivra celle-ci, la vidéo qui traitera du rapport entre récit biblique et vérité historique. Mais je vous cite cette phrase parce qu'à mon avis, elle contient un peu tout. Et ça, c'est pas forcément connu lorsque on n'est pas familier de l'Ancien Testament, C'est que le cœur de l'Ancien Testament, c'est vraiment une histoire, l'histoire d'un peuple, le récit d'un peuple et de son alliance à Dieu. Donc un récit, on va dire, avec une dimension historique et une dimension spirituelle. Ça parcourt principalement les livres du Pentateuque et les livres dits historiques dans le canon de la Septante, mais ça parcourt aussi l'ensemble en fait de l'Ancien Testament de manière plus ou moins chronologique et directe. Par exemple, quand on va dans le livre de Ruth, par exemple, eh bien on nous dit que c'est à la période des juges, donc on rattrape la chronologie. Bref. Comme c'est le cœur de l'Ancien Testament, dans un cycle sur l'Ancien Testament, il me semblait nécessaire de faire une ou plusieurs vidéos sur ce fameux récit qui est raconté dans la Bible. Et donc ce que je vous propose, c'est en fait 2 vidéos. Une première vidéo, celle-ci, dans laquelle je vous propose de parcourir l'histoire de ce peuple d'Israël tel que raconté dans la Bible, en traversant les phases de cette grande chronologie. Et puis je ferai une deuxième vidéo qui suivra celle-ci sur le rapport entre Bible et vérité historique. On parlera des travaux archéologiques et de ce que ça fait aussi à l'exégèse de comprendre les différents statuts de ces textes. Alors cette vidéo-ci, dans laquelle je vais vraiment faire une synthèse du récit biblique, cette vidéo a plusieurs objectifs. Le premier objectif, on va dire, relève un peu de la structure de mon cycle sur l'Ancien Testament. J'estime que c'est une forme de prérequis avant de parler du rapport entre récit biblique et vérité historique. Donc ça permet de mettre un peu, si j'ose dire, tout le monde à niveau, que personne ne se sente perdu et que tout le monde sache à quoi renvoie le récit de l'Ancien Testament. Ensuite, je me dis que c'est aussi l'occasion d'une nouvelle plongée dans les livres qui composent l'Ancien Testament. On avait un peu évoqué les livres de l'Ancien Testament dans la vidéo que j'avais faite sur la diversité des canons des genres littéraires. Mais ici, on fait une nouvelle plongée un peu plus chronologique dans les livres qui composent l'Ancien Testament. Ensuite, il me semble que ça permet aussi de répondre à une forme peut-être de curiosité intellectuelle. Ça permet de resituer un certain nombre d'événements qu'on connaît par culture générale, culture populaire, etc., de les resituer dans le récit biblique. Souvent, quand, je sais pas, si on fait un micro-trottoir dans la rue et qu'on dit Ancien Testament, il me semble que la plupart des gens vont penser à peut-être Adam et Ève, à Noé, à Salomon, à la tour de Babel, que sais-je. Mais on ne sait pas forcément comment il se situe, comment il s'intègre au récit biblique, où il se situe dans le récit biblique. Et donc je me dis que ça peut être intéressant, en tout cas peut-être que ça peut vous intéresser, d'avoir la chronologie, le récit général et de voir un peu comment tout ça s'organise. Et puis enfin, peut-être un 4e et dernier objectif, ça peut être une vidéo, une sorte de boîte à outils, si jamais vous voulez vous confronter au texte sans forcément vous lancer dans une lecture complète de l'Ancien Testament. On peut avoir, pour des raisons culturelles ou des raisons spirituelles, l'envie de lire des passages de l'Ancien Testament sans se lancer dans une lecture complète, comme je disais. Et dans ces cas-là, en fait, ce sera plus aisé d'avoir une chronologie générale dans la tête, parce que si vous vous lancez au pif dans le livre des juges ou le livre des rois, eh bien c'est un peu compliqué, je pense, d'aborder ces textes sans savoir ce qui s'est passé avant, sans savoir peut-être aussi ce qui se passera après. C'est intéressant de pouvoir les situer dans un contexte. Et donc ce type de vidéo, c'est un peu mon humble contribution en tant qu'outil à ce type de lecture. Après, on peut bien sûr utiliser Wikipédia, on peut utiliser plein de frises chronologiques de la Bible, mais si vous êtes sensible au format vidéo, eh bien voici ma contribution. Et j'en reparlerai sûrement dans une vidéo conclusive du cycle où j'évoquerai quelques conseils pour aborder une lecture de l'Ancien Testament et peut-être une petite promenade dans certains textes. Mais je pourrais renvoyer à cette vidéo-ci qui aide à situer
les textes. Alors comme d'habitude dans cette introduction, petit disclaimer, je suis étudiante en théologie, ni enseignante ni chercheuse. Je croise mes sources pour préparer ces vidéos, je croise les cours que je reçois à la fac, les lectures complémentaires que je peux faire. Néanmoins, ce sont des vidéos que je fais avec humilité et qui ont vocation à être comment dire, des vidéos qui permettent de mettre un pied un peu dans l'Ancien Testament, mais qui ne sont pas des sources sur lesquelles on peut s'appuyer pour faire un travail, un exposé, etc. Je partage toutes les sources sur lesquelles je m'appuie en barre d'infos. Et pour terminer cette introduction, quelques éléments pour vous expliquer comment la vidéo va s'organiser. En fait, ça va être assez bête et méchant. On va parcourir tout simplement l'ensemble du récit biblique que j'ai divisé en 10 phases. Bon, c'est une division relativement arbitraire, hein. On aurait pu diviser en 5 phases et on aurait pu diviser en 15 phases. Mais l'idée, en tout cas, c'est de structurer un petit peu ce récit pour s'y retrouver. Donc j'ai divisé, comme je le disais, en 10 phases. On va parler dans un premier temps de la période des origines, la période, on va dire, les récits de création. Ensuite, on traversera l'époque des patriarches, puis la naissance du peuple d'Israël en tant que tel, avec la fuite en Égypte et jusqu'à l'arrivée en terre promise. Une 4e phase sera consacrée à l'installation en terre promise. Puis on arrivera sur la phase de la royauté unie, la royauté divisée, puis l'exil, l'époque perse, l'époque hellénistique et jusqu'à l'époque romaine. Donc vous aurez compris que le programme est assez copieux. Je vais essayer de faire en sorte quand même que ce soit digeste. En fait, je serai plus bavarde sur certaines phases, moins bavarde sur d'autres phases. Le but, c'est pas d'être exhaustif, c'est pas d'être détaillé. D'ailleurs, il faut s'attendre à ce que ce soit assez superficiel, parce que l'idée, c'est que ce soit panoramique. Donc, je mets beaucoup plus le poids en fait sur la structure, sur faire en sorte que ce soit bien, qu'on ait une structure claire en tête, mais pas sur le détail, bien sûr, de chaque phase. Et j'aurais rempli mon objectif si après avoir vu cette vidéo, si jamais avant vous n'étiez pas tout à fait au clair, après la vidéo, si vous êtes beaucoup plus au clair sur une chronologie très générale du récit biblique, eh bien voilà, j'aurais rempli l'objectif. Et puis, voilà, petite précision aussi, je mettrai quelques indications de datation quand c'est pertinent. Alors bien sûr, je ne vais pas dater les récits de création, je ne vais pas dater Adam et Ève, ça ne fait pas sens. Mais dès qu'on peut avoir quelques tentatives de datation, je vous les indiquerai. Et plus on se rapproche bien sûr de périodes proches de notre ère, et plus c'est pertinent, et ça permet aussi de structurer et de se rendre compte un petit peu des grandes dates de chaque phase. Alors on démarre tout de suite avec la première phase, la période des origines. On va se concentrer ici sur les 11 premiers chapitres de la Genèse. Donc c'est assez resserré, hein. Ce sont les récits de création. Et je précise ici qu'il n'y a pas de datation particulière de ces récits. On est dans le registre du mythe. Alors peut-être une première chose que je voulais dire, parce que c'est pas toujours connu, c'est que lorsqu'on se lance dans une lecture de la Genèse, qu'on lit les 2 premiers chapitres de la Genèse, une chose qui nous marque tout de suite, c'est que 2 récits de création cohabitent. On lit d'abord Genèse 1, et on lit Dieu créer le monde en 6 jours et se reposer le 7e jour. Il crée le monde, il crée tout ce que compose le monde, il finit par créer l'homme et la femme, dit-il, à son image. Et ma foi, on a l'impression que la chose est faite, le travail est fait, on attend la suite. On lit Genèse 2, et là, il recrée l'homme d'une autre manière. Verset 7 de Genèse 2, le Seigneur modela l'homme avec de la poussière prise du sol, il insuffla dans ses narines la laine de vie, et l'homme devint un être vivant. Alors que dans Genèse 1, on avait déjà, au verset 27, Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa, mâle et femelle, il les créa. Donc c'était déjà fait. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Dieu a zappé qu'il avait déjà créé l'homme, ou il l'avait paumé quelque part ? Non. Mais ça surprend. On a envie de dire, olé, qu'est-ce que tu fais ? Et je pense que ça, c'est intéressant de le dire déjà, parce que ça parcourt vraiment l'Ancien Testament, les textes de l'Ancien Testament. En tant que lecteur, on peut être vraiment désarçonné de voir que très souvent, un même événement nous est raconté de plusieurs manières différentes, et que ces récits cohabitent dans le texte, et que ça ne dérange pas. Alors ça dit quelque chose d'une part de la manière dont les textes sont composés, hein. On en reparlera lorsque je ferai une vidéo sur l'exégèse historico-critique. Beaucoup de textes de l'Ancien Testament, tels qu'on les lit aujourd'hui, sont en fait une compilation de différentes sources qui ont été fusionnées ensemble. Et puis ça dit aussi quelque chose, je crois, du rapport au récit, du rapport à la vérité, en fait, dans l'Ancien Testament. Finalement, le fait de montrer un même événement sous différentes lumières donne à voir qu'il n'y a pas une vérité avec un grand V.
Et on retrouve un petit peu ça aussi, alors, d'une autre manière, mais dans le Nouveau Testament, par exemple, la vie de prédication de Jésus est racontée par 4 évangiles différents. Vous voyez ? Donc c'était juste voilà, une petite incise là-dessus, mais parce que je trouve que c'est intéressant et c'est pas forcément toujours connu. Ensuite, pour aller vite sur ces 11 premiers chapitres de la Genèse, donc on a, à partir de Genèse 2, Adam et Ève, qui ont des enfants, Caïn et Abel. Caïn tue Abel, c'est Genèse 4, j'en parle dans la vidéo sur les manuscrits de la Bible. Et puis ensuite vient une généalogie qui va de Caïn à Noé, il y a environ 10 générations. Alors me demandez pas comment Caïn a trouvé une femme, c'est pas précisé. Caïn prend femme, on ne sait pas d'où elle vient, mais il prend femme. Donc 10 générations pour arriver de Caïn à Noé, et donc on arrive à Noé et l'histoire du déluge. Ensuite, on a quelques générations pour aller de Noé à Abraham, et pour le coup, Abraham c'est Genèse 12, et on passe à la deuxième phase de la chronologie telle que je l'ai structurée. Et peut-être juste pour préciser, après l'histoire de Noé et du déluge, en Genèse 11, on a une sorte de récit un peu qui s'insère ici, à savoir celui de la tour de Babel, qui s'insère en Genèse 11. Je pense que j'en ferai je vous partagerai une exégèse de la tour de Babel dans la vidéo, soit la vidéo sur l'exégèse, soit une vidéo spécifique, parce que c'est un texte court, mais extrêmement dense, et sur lequel j'ai travaillé pendant de très nombreuses heures de préparation et de TD, donc je me disais que ça pouvait faire du sens d'en parler. Mais voilà, donc vous avez en Genèse, du coup, 1-11, récit de création, Adam et Ève, Caïn, Abel, pour aller vite, Noé, et on arrive finalement de Noé à Abraham, dans la période, avec Abraham, des patriarches. On entre dans la deuxième partie de ce récit biblique, la promesse ou l'époque des patriarches. On parcourt ici les chapitres 12 à 49 de la Genèse, juste après les récits de création. Donc ici c'est parfaitement invérifiable historiquement, hein, mais si on veut faire une tentative de datation qui permet de respecter une forme de logique dans le récit du peuple d'Israël, on pourrait dire que c'est à l'âge de bronze entre moins 1900 et moins 1200. Mais encore une fois, là, c'est juste pour faire des tentatives de datation, mais on ne peut pas du tout vérifier que les patriarches ont existé. Et si ils ont existé, impossible de dater non plus ces événements. Donc l'époque des patriarches permet de parcourir l'histoire de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Joseph, qui sont tous liés par une généalogie, là encore une fois. On parle de promesse, de période de la promesse, parce qu'en gros, c'est le moment où Dieu se manifeste, mais pour l'instant à des individus. Il se révèle à des individus, pas encore à un peuple en tant que tel. Cette période des patriarches en Genèse 12 s'ouvre par le récit de Abraham qui devient Abraham. Souvent, on connaît un peu son histoire. Donc, Abraham est un descendant de Noé, n'est-ce pas ? C'est un personnage qu'on connaît pour le fameux épisode du sacrifice sur la montagne. Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils Isaac sur une montagne et puis retient son geste au dernier moment. C'est un personnage qui est partagé entre chrétiens et juifs et musulmans. Hein. Mais d'ailleurs, je dis ça, mais Adam et Ève aussi sont présents dans le Coran. Enfin, je crois que Ève n'est pas nommée, mais c'est Adam et son épouse. Et Ève est nommée dans les hadiths, je crois. Bon, bref, des personnages bibliques partagés entre la Bible et le Coran, il y en a plein. Bon, Abraham est central dans l'islam, donc c'est pour ça que je l'évoquais ici. Mais bref, la période des patriarches s'ouvre par Abraham et ensuite par généalogie. On passe d'Abraham à son fils Isaac, on passe d'Isaac à son fils Jacob. Et c'est Jacob qui reçoit le nom qui est renommé Israël et qui a 12 fils qui correspondent aux 12 tribus d'Israël. Et la Genèse se termine par le roman de Joseph qui est un des fils de Jacob. On entre ainsi dans la troisième phase de ce récit, la naissance du peuple d'Israël. Donc l'idée ici, c'est de dire que on passe d'une révélation de Dieu à des individus, à des patriarches, à une révélation de Dieu à un peuple qui se constitue. On passe donc de saga familiale, si j'ose dire, à naissance d'un peuple. Donc ici, on se situe entre la fuite de l'Égypte et l'arrivée en terre promise, ce qui est raconté donc dans Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, dont la très longue traversée du désert racontée dans le livre des Nombres.
Si on veut faire une tentative de datation, là aussi c'est juste pour restituer une logique du récit, on se situerait à la fin de l'âge de bronze, en 1200 avant notre ère environ. Alors quelques éléments très rapides pour vous expliquer un peu ce qui se passe dans cette phase, dans cette période entre la fuite de l'Égypte et l'arrivée en terre promise. On a le peuple donc qui est sauvé d'Égypte par son Dieu, avec le fameux épisode des plaies d'Égypte, puis de Moïse qui sauve son peuple, qui l'aide à fuir et qui sépare les eaux. Et ensuite ce peuple qui suit Moïse jusqu'à quasiment l'arrivée en terre promise, puisque Moïse meurt avant l'arrivée en terre promise. Au cours de ce périple qui va durer 40 ans, Dieu révèle son identité sur le mont Sinaï, c'est le tétragramme, et il livre à Moïse un code de loi pour les guider, pour guider ce peuple dans sa vie individuelle et collective, dans son rapport aux autres et dans son rapport à Dieu. Le peuple passe 40 ans dans le désert avant d'arriver en terre promise. C'est une période d'épreuve à la fois matérielle et spirituelle. En fait, ce qu'on lit, c'est que le peuple se détourne régulièrement de Dieu. Dieu les sauve, le peuple se redétourne de Dieu, etc. Il y a notamment l'épisode de la manne, par exemple, où Dieu sauve le peuple de la famine avec la manne. Et puis, cette période du récit se termine à la fin du livre le livre du Deutéronome, avec la mort de Moïse et le passage de relais entre Moïse et Josué. Josué qui va pour le coup être le guide du peuple lors de l'arrivée en terre promise. On entre ainsi dans la 4e phase du récit, l'installation, l'arrivée véritable en terre promise. Sachant que la terre promise, à l'arrivée, est occupée. Donc cette installation est racontée dans le livre de Josué et dans le livre des Juges, et on peut la dater, on peut faire une tentative de datation, entre moins 1200 et moins 1050. Alors commençons par le livre de Josué. Donc Josué guide désormais ce peuple d'Israël après la mort de Moïse. Et dans la chronologie, un petit peu lorsqu'ils arrivent en terre promise, alors il y a des espions qui sont d'abord envoyés en Canaan, il y a la traversée du Jourdain par le peuple d'Israël, et puis il y a la conquête vraiment de Canaan qui commence avec la prise spectaculaire de Jéricho, souvent qu'on connaît un peu dans la culture populaire, c'est les fameuses murailles qui tombent au son des trompettes. Alors on en parlera de ces murailles dans la vidéo que je ferai sur les fouilles archéologiques et le récit biblique. Pour vous spoiler un petit peu, les murailles n'existaient pas, il n'y avait pas de murailles. Bref, donc on a cette fameuse prise de Jéricho, et puis ensuite des récits de campagne, de conquête progressive, jusqu'au partage du pays entre les 12 tribus d'Israël. Alors ici on a une petite source historique, la première source historique je crois qu'on peut restituer, c'est la stèle de Meremta, qui est la plus ancienne mention d'Israël que nous avons trouvée au XIIIe siècle avant notre ère, en moins 1200. Il y a une stèle effectivement qui évoque le peuple d'Israël. Ensuite, je passe au livre des Juges, qui est un livre de passage entre cette fameuse conquête racontée dans Josué et la phase de monarchie racontée dans Samuel et Rois. Donc en gros, c'est le passage d'une terre conquise à une terre habitée. C'est un livre qui est désorganisé, dans son fond comme dans sa forme. En vrai, c'est pas hyper agréable à lire, les Juges. Moi, j'ai pas mal à choper. Mais en tout cas, l'idée, c'est qu'on cherche à mettre en place une forme de société qui fonctionnerait. On pense déjà à la monarchie dans le livre des Juges. Je l'avais déjà évoqué, mais on propose à Gédéon d'être roi et il refuse. Mais globalement, voilà, il n'y a pas de personnage dominant, pas de patriarche prédominant, pas de prophète. Et la situation est précaire spirituellement. On a un peu toutes les 2 minutes dans le livre, ils abandonnèrent le Seigneur et puis ils reviennent au Seigneur, enfin voilà. Et peut-être une précision sur le terme juge, puisqu'on parle de livre des juges. En fait, il y a 12 figures de juges dans ce livre des juges, dont Déborah, Gédéon, Samson, etc. Et le mot juge traduit un mot hébreu qui signifie juger, gouverner, mais en fait, à part Déborah, aucun juge ne remplit vraiment des fonctions juridiques. Ce sont plutôt en fait des sauveurs ou des guides. On arrive dans la 5e phase, la royauté unie. Donc la terre promise devient royaume d'Israël avec pour capitale Jérusalem
Et cette période de royauté unie est racontée dans les livres de Samuel, roi, ainsi que dans le livre des Chroniques, avec un récit, en fait, dans le livre des Chroniques, qui est un récit sacerdotal, et dans Samuel et Rois, un récit de scribe laïque. Mais on parlera de ça dans la vidéo sur l'exégèse historico-critique. En termes de datation, on peut dater la royauté unie de moins 1050 à moins 931, et durant cette période, 3 rois se succèdent, Saül, David et Salomon. Et donc je vais dire quelques mots de chacun d'entre eux, en étant peut-être un tout petit peu plus bavarde sur Salomon. Alors Saül est le premier roi dont on lit l'histoire dans le premier livre de Samuel. Il est descendant de la tribu de Benjamin, mais en fait c'est plutôt un chef militaire. Il ne règne que sur quelques tribus du nord. Il n'a ni gouvernement central ni ministre. Vient ensuite David, dont Saül était jaloux en fait, et David a réuni des partisans et devient roi d'abord de Juda, puis de tout Israël. David, c'est le modèle du roi choisi par Dieu sur des critères qui ne sont pas des critères humains. David est le plus jeune et le moins fort de sa fratrie, par exemple. Et enfin arrive Salomon, qui est le deuxième fils de David. Salomon, l'histoire du règne de Salomon occupe 12 chapitres dans le livre des rois. C'est un long règne d'environ 40 ans, daté de moins 970 à moins 931. Et le début du règne se fait dans une période de paix et de prospérité. Alors quelques peut-être points à noter sur Salomon. D'abord, Salomon, c'est le roi considéré comme le pacifique et le sage. Il y a vraiment une idée de sagesse dans les écrits qui décrivent Salomon. Et typiquement, un événement qui reste dans la culture populaire, c'est le jugement de Salomon. Deux mères se présentent à Salomon avec 2 enfants, un enfant vivant, un enfant mort, et clament toutes les deux être la mère de l'enfant vivant, et pour départager, pour faire surgir la vérité, Salomon propose de couper l'enfant vivant en 2 et d'en donner une part à chacune des mères. Et à ce moment-là, la vraie mère se manifeste, car elle préfère que l'enfant reste vivant avec une autre femme que l'enfant soit tué. Donc un roi considéré comme sage, c'est aussi un roi bâtisseur. Il fait construire le premier temple. Et puis on a également attribué à Salomon une grande partie de la littérature biblique, une partie des psaumes, le cantique des cantiques, une partie des proverbes, Qoéleth, le livre de la sagesse, etc. Donc selon le récit biblique, Salomon est considéré aussi comme un écrivain qui a beaucoup écrit. Après la monarchie unie, on entre dans la 6e phase, la royauté divisée, une période donc qu'on peut dater de moins 931 à moins 587 et qui est racontée dans le livre des rois et le livre des chroniques. Peut-être quelques mots d'abord sur la crise qui amène à la division. Cette crise, selon le livre des rois, a à la fois des causes économiques et des causes cultuelles. Sur le plan économique, la folie des grandeurs de Salomon a engendré une fiscalité délirante. Sur le plan cultuel, Salomon adopte les cultes des pays d'origine de ses femmes, et des femmes il en a beaucoup. Il a 700 femmes et 300 concubines, rien que ça. Et donc, progressivement, des adversaires se soulèvent, des divisions se créent au sein du royaume, et finalement le royaume se divise. En 931 donc, Jéroboam refuse d'obéir à Roboam, c'est le schisme entre les 2 royaumes. On a un royaume du nord, un royaume du sud. Au nord, le royaume d'Israël avec pour capitale Tirsa puis Samarie, et au sud, le royaume de Juda avec pour capitale Jérusalem. Et donc en 722 ensuite, le royaume du nord tombe. La Syrie prend Samarie, c'est la chute donc du royaume du Nord. Et puis le royaume du Sud, lui, se maintient encore 400 ans, jusqu'en 787, date à laquelle Nabuchodonosor, roi de Babylone, prend Jérusalem et détruit le premier temple. C'est le début de l'exil. Ce qui nous amène à notre 7e période, celle de l'exil, datée de 587 à 538 avant notre ère. Donc pendant l'exil, le peuple n'a plus de terre, plus de roi, plus de temple. Seul reste la parole de Dieu. C'est donc le début d'une diaspora, d'un éclatement géographique dont certains reviendront et d'autres pas. Il faut savoir que c'est assez peu raconté dans la Bible. On en trouve quand même des éléments à la fin du livre des rois, dans quelques chapitres d'Isaïe, 40-45, dans Jérémie, dans les Lamentations et dans Ézéchiel. Mais c'est plus un moment de passage à l'écrit qu'un moment qu'on raconte en soi. Quelques éléments peut-être sur une typologie des situations du peuple d'Israël à ce moment-là.
Et ici, je cite la typologie de Thomas Romer dans Le peuple élu et les autres. Il y a, pendant l'exil, ceux qui restent, ceux qui partent volontairement et ceux qui sont déportés. Donc ceux qui restent, c'est souvent des gens qui travaillent la terre, des vignerons, des agriculteurs, etc. Il y a ceux qui partent volontairement et qui vont dans des pays d'accueil autour, notamment l'Égypte. Et puis il y a ceux qui sont vraiment déportés, contraints par l'autorité babylonienne de partir. Et là, c'est plutôt l'élite, et ça s'est fait par vagues. Et ça concerne environ 30% de la population. Donc comme je disais, ce moment de l'exil, c'est un moment de passage à l'écrit très intense des traditions orales, et avec aussi une intense activité théologique pour comprendre ce qui s'est passé, pourquoi on vit l'exil, et pour s'ouvrir à l'espérance d'un retour aussi. On a alors 2 grands courants littéraires qui se mettent en place et qu'on reverra dans la vidéo sur l'exégèse historico-critique. Le courant deutéronomiste, donc des élites laïques, des scribes, et le courant sacerdotal, des réflexions de prêtres. Tout cela nous amène donc à la fin de l'exil, en 538, c'est le début de l'époque perse, et c'est notre 8e phase. Donc là, les Perses prennent Babylone et autorisent le peuple d'Israël à rentrer en Judée s'ils le souhaitent. Cette période perse, on la date de 538 à 532 avant notre ère, et elle est restituée dans les livres d'Esdras, de Néhémie, d'Isaïe, d'Agée et de Zacharie. Et pour en faire donc une rapide description chronologie, en 538, Cyrus, roi de Perse, vainqueur de Babylone, autorise le peuple d'Israël, ceux qui le veulent en tout cas, à rentrer chez eux. Néanmoins, il faut bien dire ici que la Judée reste soumise au pouvoir perse, la monarchie n'est pas restaurée, mais s'il le souhaite, le peuple d'Israël peut rentrer. Et certains rentrent, d'autres ne rentrent pas. Et ça provoque déjà des tensions internes. À noter aussi que du coup, on ne parle plus de peuple d'Israël à partir de cette période perse, mais de juifs, habitants de Judée. Les gouverneurs, du coup, ne sont pas rois. Le pouvoir chez les Juifs est aux mains des prêtres du temple. Pendant cette période, en 515 avant notre ère, c'est la consécration du second temple, à la Pâque de 515. Et puis en 398 avant notre ère, c'est la fixation du canon de la Torah. À la fin de cette période perse, on a aussi une très intense période d'activité littéraire. L'époque perse prend fin en 332, c'est le début de la période dite hellénistique, au moment où Alexandre le Grand prend la Palestine. Cette période hellénistique est datée de moins 332 à moins 63, et elle est restituée, notamment on peut lire des éléments dans les 2 livres des Maccabées. Alors, pour rappel un petit peu à un contexte historique, en 336 avant notre ère, Philippe II de Macédoine meurt, Alexandre lui succède et part en guerre contre le monde entier, en gros, la Perse, l'Égypte, l'Orient, l'Inde. En 332 en particulier, il s'empare de la Palestine. Il meurt vite, il meurt en 323 avant notre ère, mais ses généraux se partagent son empire et vont se succéder des dynasties hellénistiques, d'abord les Lagides, puis les Séleucides. Alors sous la période des Lagides, ça se passe plutôt bien, c'est d'ailleurs le moment de la traduction en grec des Écritures, c'est le moment de la Septante. Mais ensuite, au moment de la dynastie des Séleucides, à partir de 200, c'est quand même beaucoup plus coton, et Antiochus IV en particulier, à partir de 175, impose la culture grecque par la force, et ça crée des petites tensions, pour faire un euphémisme. Et en 166 en particulier, c'est la période de la révolte des frères Maccabées. Alors là, on les appelle les Maccabées pas parce que c'est des cadavres, mais parce qu'ils s'appellent Maccabées, c'est leur nom de famille. Et l'histoire, c'est qu'un officier royal veut une fois de plus imposer des rites païens aux Juifs, et donc un prêtre en particulier tue l'officier royal, s'enfuit dans la montagne avec ses fils, et c'est le début d'une révolte. Le premier fils, Judas, va gagner un certain nombre de batailles et reprendre le temple, c'est l'histoire de la fête des Lumières. Ensuite, Jonathan, un deuxième fils, parvient à se faire nommer grand prêtre. Et puis, un troisième fils, Simon, obtient l'indépendance fiscale de la Judée en 142 avant notre ère. Mais ensuite, il y a plein d'autres galères, il y a une forme de guerre civile, etc. Donc, ce n'est pas une victoire totale, n'est-ce pas ? Et puis, c'est la période aussi à noter, c'est une période de naissance de 3 grands courants dans le judaïsme, avec les Sadducéens, les Pharisiens et les Esséniens. Sachant que les Sadducéens, c'est plutôt l'aristocratie, le haut clergé, les gens de pouvoir.
Les pharisiens sont les scribes laïcs très savants, très attachés à l'étude des Écritures et qui veulent reconstruire la nation sur des bases spirituelles. Et enfin, les Esséniens, ce sont plutôt des juifs attirés par l'érémitisme, qui vivent en ermite, donc qui attendent la fin des temps, qui sont célibataires, qui vivent une vie d'ascèse. Et tout cela nous amène à notre 10e et dernière phase, dont je ne dirai rien, sauf qu'elle advient. C'est la période romaine, à partir de 63 avant notre ère. En moins 63, Pompée pénètre dans Jérusalem, la Judée est intégrée dans la province de Syrie. Et en moins 39, c'est Hérode qui devient roi de Judée. Voilà, on a parcouru 10 grandes phases du récit biblique de l'histoire du peuple d'Israël, de son alliance à Dieu. C'était bien sûr très rapide, très superficiel. Comme je disais en introduction, ça permet avant tout d'avoir cette grande structure, ce fil chronologique. Il me semble que du coup la vidéo suivante sera plus intéressante dans son fond. Je proposerai quelques éléments de réflexion autour du lien entre ce récit biblique et la vérité historique, en me basant sur différentes lectures, et notamment, j'en parlais en intro, sur ce livre, La Bible dévoilée, écrit par des archéologues. Je me baserai aussi sur Jean-Louis Ska, sur le cours que j'ai reçu à la fac. Et en fait, c'est super intéressant parce qu'au-delà de la curiosité intellectuelle, de se poser la question en fait de la dimension de vérité de ces récits, ça fait vraiment aussi quelque chose à l'exégèse. En fonction du lien entre vérité historique et récit biblique, et en fonction du lien qu'on peut établir pour chaque texte, on ne va pas étudier les textes de la même manière et comprendre le texte de la même manière. C'est différent de vouloir restituer des événements de manière très précise, très factuelle, ou de les présenter de manière symbolique. Et quand on peut détricoter un petit peu ces différentes dimensions du texte, eh bien on peut aussi mieux le comprendre. Donc j'aurais à cœur de partager cela avec sûrement une partie un peu théorique et puis quelques exemples plus concrets. Je pense notamment au livre de Josué et à cette fameuse prise de Jéricho. Et après cette vidéo prochaine, j'entrerai dans une ou deux vidéos sur l'exégèse. Il me tarde à vrai dire de les faire, parce que c'est un peu l'aboutissement aussi de ce cycle que de parler de l'analyse en fait qu'on peut faire, de la lecture éclairée qu'on peut faire des textes de l'Ancien Testament. Et je terminerai sûrement par une vidéo un peu plus chill, de promenade un peu dans les textes, de conseils généraux de lecture, etc. Voilà, je vous laisse là pour aujourd'hui. J'espère que c'était pas trop indigeste. Je pense avoir à peu près trouvé l'équilibre pour traverser cette chronologie sans que ce soit trop pénible. Et je pense vraiment que ça peut être utile. Donc dites-moi dites-moi si le format vous a convenu, et puis n'hésitez pas à rajouter des réflexions, des compléments, des questions en commentaire. Et à très bientôt.